Salut les amis. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une solution miracle pour un problème de peau que beaucoup de gens subissent et ne trouvent pas de solution. Donc moi, la première, j'ai testé beaucoup de choses en allant par l'allopathique avec des traitements chimiques, en essayant plein d'huiles essentielles, de choses naturelles, en vain. Et là, j'ai enfin trouvé la solution, donc je suis contente de le partager avec vous. Donc aujourd'hui, je vous parle de la dermite séboréique. Qu'est-ce que c'est la dermite séboréique? Hum, les symptômes sont assez faciles à reconnaître. Donc en général, on a des démangeaisons dans le crâne. On peut avoir des démangeaisons et des rougeurs et des plaques, des pellicules dans les sourcils au niveau d'ici et dans les oreilles. Et si ça avance, le stade est avancé, comme moi par exemple, on a des espèces de plaques rouges ici et vraiment la peau qui s'enlève. Ce qui n'est pas esthétique, mais en plus, ça peut créer des démangeaisons. Alors, j'ai trouvé l'astuce pour combattre la dermite séboréique. Qu'est-ce que c'est la dermite séboréique? C'est une levure présente naturellement sur notre peau qui se régénère beaucoup plus vite qu'il ne le faut. Donc, en effet, ça crée ces plaques de peau et ces rougeurs qui sont pas vraiment agréables et qui vous font un teint absolument dégueulasse. Bon. La solution est très simple et très peu coûteuse et ça fonctionne comme vous pouvez le voir. Bon là je viens de me lever, j'ai la tête dans le cul, donc on va passer ces petits détails là, mais je n'ai plus de plaques rouges. Le matin j'avais tendance à me lever avec vraiment toute cette partie très très rouge, beaucoup de pellicules au niveau d'ici, au niveau des oreilles. Les démangeaisons dans le crâne, c'était vraiment à une autre période de ma vie. Donc il faut savoir aussi que la dermatite séborrhéique joue en fonction du contexte, en fonction de votre taux de stress, en fonction de la pollution, mais aussi en fonction de l'eau avec laquelle vous vous lavez. Donc ici à Montpellier par exemple, l'eau est très très calcaire, donc il faut vraiment absolument à chaque fois que vous prenez votre douche que vous rinciez votre visage. Alors soit avec du sérum physiologique si vous n'avez pas de problème de peau, ça c'est un petit conseil en plus, soit donc si vous avez cette fameuse dermite séborrhéique ou vous avez de la rosacée, vous pouvez aussi faire ce même traitement. C'est de 2 fois par jour, pendant au moins 10 jours, de nettoyer votre visage avec de l'eau vinaigrée. Donc vous mettez à peu près 1/5 de vinaigre dans 1 litre d'eau minérale, n'utilisez pas l'eau du robinet, que vous allez appliquer un peu partout et avec un coton-tige, vous pouvez appliquer dans votre oreille. Vous pouvez aussi 2 fois par semaine appliquer le mélange eau-vinaigre sur votre tête, laissez poser et ensuite lavez vos cheveux. Alors le vinaigre ne restera qu'1 heure, l'odeur s'évaporera et en plus elle rendra vos cheveux doux, soyeux et souples et brillants. Donc pourquoi ne pas essayer? Je rajoute aussi à cela, si vraiment vous êtes sur un stade avancé comme moi c'était le cas, de l'huile essentielle de titri, de l'huile essentielle de lavande, ainsi que de l'huile essentielle de cèdre, ça c'est une option. Vous pouvez l'utiliser dans les shampoings par exemple pour les garçons parce que ça a une odeur très masculine, on l'utilise souvent dans les cosmétiques pour hommes. Et moi, mon petit plus, c'est que je rajoute toujours un peu d'huile essentielle de laurier un peu partout parce que ça favorise la réussite. Voilà, c'est une plante que j'affectionne particulièrement, que César aussi affectionnait particulièrement puisqu'il avait une couronne en laurier. Donc il y a de ça et vous allez alterner donc avec l'eau vinaigrée et les huiles essentielles avec de l'eau et du sel de mer morte. Si vous n'avez pas possibilité d'acheter du sel de mer morte, le bicarbonate de sodium fera tout à fait l'affaire. Donc là vous mettez pareil un fond dans une petite bouteille. Moi je récupère les bouteilles d'hydrolat par exemple de rose, de thym, de camomille et une fois que je les ai terminées je les récupère puisqu'elles ont un spray manuel et c'est très pratique à appliquer. Donc après vous sprayez votre visage et vous laissez poser, vous allez sentir que ça peut piquer ou tirailler, ça veut dire que c'est en train de cautériser et de cicatriser. Donc pour tout type de champignons, dites-vous que vous pouvez en venir à bout avec le vinaigre et le bicarbonate de sodium. Vous pouvez aussi faire des petites cures en interne de jus de pomme, donc pendant 1 semaine, boire du jus de pomme, ça vous nettoiera l'organisme et notamment les reins et les champignons qui se trouvent au niveau des intestins. Ou vous pouvez aussi prendre du vinaigre, donc 2 cuillères à soupe dans 1 litre d'eau et le boire au cours de la journée pendant 1 semaine.
cela aussi est efficace. Alors après, peut-être que les gens n'aiment pas trop le goût, donc rabattez-vous sur les pommes ou du jus de pomme de fabrication artisanale et locale. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura aidé sur la dermatite séboréique qui est vraiment un fléau et qui touche finalement beaucoup plus de personnes qu'on l'imagine. Si vous avez donc ces fameuses démangeaisons dans le crâne, des rougeurs au niveau des sourcils, au niveau des ailes du nez, des oreilles, que vous avez la peau et des pellicules, à ce moment-là, essayez donc ma petite recette avec le vinaigre et le bicarbonate de sodium. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me poser une question sur les douleurs, les symptômes que vous avez dont vous aimeriez vous débarrasser. Et je ferai avec plaisir une petite vidéo pour vous donner les conseils du docteur Bonne Santé. Bonne journée en ce temps particulier.